Ce que j'avais envie, c'est déjà travailler sur l'outil de communication. Ça a été le premier outil sur lequel moi je me suis appuyée parce que je trouve que dans le milieu culturel et surtout du spectacle vivant, il peut être souvent mis de côté. Je travaille avec un graphiste, on a vraiment réfléchi aussi comment le dossier, comment la plaquette pouvait aussi donner toute cette dimension historique, toute cette dimension aussi de mouvement, d'événements, voilà, donc ça de musique, de référence. Et puis j'avais vraiment envie aussi qu'on ait un travail approfondi sur le plateau. Donc j'ai recruté une scénographe, donc Anaïs Stromer, qui du coup a fait tout ce qu'on appelle les planches de scénographie. C'est des planches d'inspiration par rapport aux époques de ce que pourra être plus tard la scénographie sur le plateau. Parce qu'on est parti sur un travail à la décennie en fait, hein. Donc on a vraiment le tableau années 30, tableau années 40, etc. Et l'idée aussi d'avoir un décor suffisamment modulable pour pouvoir représenter toutes ces époques sans avoir la lourdeur d'une scénographie digne d'un opéra. Parce qu'il faut quand même, on démarre dans l'esprit du bal du 14 juillet de plein air pour aller dans le bal clandestin pendant la guerre, les premiers dancing après la libération et la boîte de nuit, voilà. Donc du coup c'est vrai qu'il fallait aussi que le décor il puisse avoir ce côté modulable pour pas que ça soit trop lourd, mais qu'on puisse à chaque fois être bien dans un changement de plateau et dans un nouveau lieu.